Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 26 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Tanzanie. L'ancien milieu de terrain de l'AS Vita Club a enchaîné avec Simba SC en championnat. Eli Panzu, car c'est de lui qu'il s'agit, a marqué un nouveau but lors du match nul de Simba SC contre Azam FC. Score final 2 buts partout. Et c'était en match comptant pour la 21e journée du championnat tanzanien. Les rouges et blancs ratent l'occasion de rester en contact du leader Yanga Africa. Titularisé au milieu de terrain, Eli Panzu a extirpé Simba du piège en première mi-temps. Sur une belle action de contre, trouvée en profondeur par Kibou, il a lâché un petit ballon piqué plein axe pour égaliser. Simba s'est même passé devant Omar Kouar en deuxième période avant de se faire rattraper à la dernière minute du temps réglementaire. Le Congolais performe individuellement, mais son club perd 2 précieux points dans la course au titre de la NBC Premier League. Yanga African conserve la première place. Fabrice Boma a été également titulaire pour Simba SC et ses coéquipiers occupent la deuxième place avec 51 points et un match en moins. Nous quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, Al-Khouloud de l'international congolais Jackson Mouleka a vécu un calvaire en championnat saoudien face à Al-Hilal, ancien club de Neymar qui est rentré du côté du Brésil pour affronter notre Bolassi national. Et l'ancien attaquant du TP Mazembe et ses coéquipiers ont subi une lourde défaite hier mardi 25 février 2025. Lors de cette correction 5 buts à 1, seul Jackson Mouleka s'est montré à la hauteur du rendez-vous. Titulaire pour la 3e fois consécutive, Jackson Mouleka et ses compères ont livré une performance décevante. Ils ont encaissé 4 buts en seulement 28 minutes. Al-Khouloud est complètement passé à côté de la soirée. Jackson Mouleka a été le seul à tenter de sortir la tête hors de l'eau sur le plan offensif, mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Le Congolais est tout de même parvenu à offrir un caviar à Al-Safari pour la réduction du score à la 65e minute. Le Léopard a récupéré un ballon haut dans le camp de Al-Hilal avant de servir son coéquipier sur un plateau. Une soirée à oublier donc pour l'ancien Corbeau et son club. En Saudi Pro League, Jackson Mouleka compte 3 réalisations, 4 passes décisives. Al-Khouloud occupe actuellement la 11e place avec 25 points en 22 matchs. Nous quittons l'Arabie Saoudite tout en félicitant l'ancien Corbeau et l'international congolais Jackson Mouleka. C'était face à Al-Hilal de ex-club de Neymar, c'est ça? Tout à fait, club de Neymar, le club de Bonou, du club du défenseur sénégalais Koulibaly qui avait souffert avec Fiston Maël Kalala. Le club aussi de l'attaquant serbe Alexander Mitrovic, ancien coéquipier de à Newcastle c'était aussi ancien coéquipier de Niskinski Bano, non, à Fulham. Tout à fait à Fulham. Ben voilà, nous quittons donc le Moyen-Orient. Nous allons cette fois du côté de la Turquie, pays cher au président Recep Tayyip
Erdogan en Turquie. On jouait la 3e journée de la Coupe nationale. Arthur Masuaku, passeur décisif. Beşiktaş l'emporte. Antalyaspor a été battu à domicile par Beşiktaş d'Arthur Masuaku hier, mardi 25 février 2025, en marge de la 3e journée de la phase des groupes dans le groupe D de la Coupe nationale. Titulaire, l'international congolais Léopard de Sébastien Desabre, qui plus est, Arthur Masuaku, latéral gauche de notre sélection et de l'équipe de Beşiktaş, s'est illustré à la 10e minute en délivrant la passe décisive sur l'ouverture du score. But inscrit par Arroyo, 0 but à 1, c'était le score à la pause. À la reprise, Milosevic va égaliser à la 64e minute pour Antalyaspor avant que Rafa Silva puisse marquer le but victorieux de Beşiktaş à la 76e minute. Et le score final sera d'un but contre 2. Il s'agit de la 3e victoire en 3 journées pour Beşiktaş, leader au classement du groupe D avec 9 points. Il faut signaler que dans ce groupe, nous avons 2 autres internationaux congolais qui se disputent, la qualification dans ce groupe. Arthur Masuaku a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. Il faut rappeler aussi qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive, ce qui porte à 3035 minutes son temps de jeu sur les 3581 minutes possibles. Masuaku a participé à 34 des 37 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 8 passes décisives délivrées. Et je me demande s'il y a un Léopard de Sébastien Desabre, international congolais, qui a plus de passes décisives cette saison qu'Arthur Masuaku. On pouvait parler peut-être de Shadrack Kakolo, je pense qu'il est en dessous de 8 passes décisives. Le Léopard est très en forme. Lui qui était en difficulté, qui avait des problèmes avec les supporters des Aigles, mais là, il est en train d'enchaîner tout comme son club. Tout à fait. On peut tout lui reprocher, mais son talent, il prouve du côté de Beşiktaş qu'il est incontournable, et même du côté de la tanière. Et vous avez bien fait de le souligner, Arthur Masuaku est le Léopard qui a délivré le plus de passes décisives cette saison. Il a donc délivré sa 8e passe décisive. Et pour rappel, sachez que la Coupe de Turquie se déroule en phase des groupes avec 4 groupes. Et les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour les quarts de finale. Et nous risquons dans ce groupe D d'avoir 2 internationaux qualifiés. Parce que les 2 premiers sont 2 clubs de 2 internationaux au Congolais. Et prochain rendez-vous pour Beşiktaş et Masuaku, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Super League, championnat turc de première division. Et la réception de Kayserispor le samedi 1er mars 2025 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Turquie et toujours pour le compte de cette 3e journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie. Toujours dans le groupe D, Jonathan Okita et Bodrumspor prennent le dessus sur Sivasspor de Samuel Mutusami. Et c'était sur le terrain de Samuel Mutusami que Bodrumspor et Jonathan Okita ont remporté ce match sur un score étriqué d'un but à 0, et le but des visiteurs était l'œuvre de Brazao. C'était à la 38e minute. Samuel Mutusami n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne donc à 1712 minutes sur les 2419 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 de 26 matchs avec son club, avec à son actif 2 passes décisives délivrées. Et après ce revers, Sivasspor est bon dernier au classement dans ce groupe D de la Coupe de Turquie, 3e journée, groupe dominé par Beşiktaş, et Sivasspor vient à la 6e position avec 0 points. 3 matchs, 3 défaites. Franchement, ce sera difficile pour Samuel Mutusami et ses coéquipiers d'envisager une qualification. Mais toutefois, avec 3 victoires, cela peut toujours être possible. Mais vraiment compliqué parce que Beşiktaş déjà a 9 points. Et le deuxième, qui est justement Bodrumspor, son adversaire du jour, a 7 points. Donc aucune défaite, 2 victoires et un match nul. Et du côté de Bodrumspor, justement, Jonathan Okita a débuté ce match sur le banc, mais il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 75e minute, ce qui porte à 543 minutes son temps de jeu sur les 769 minutes possibles. Okita a participé à tous les 8 matchs avec son club depuis et qu'il a rejoint. Après ce succès, Bodrumspor est deuxième derrière Beşiktaş avec 2 victoires, un match nul, 0 défaite, 7 points donc après 3 journées. Et pour le prochain rendez-vous, ce sera en Super League turque pour le compte de la 24e journée, un déplacement sur le terrain d'Adana à Dermispor. Ce match aura lieu le samedi
samedi 1er mars 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Si tout va bien, si tout se déroule bien, on pourrait avoir 3 internationaux congolais en quart de finale. Arthur Maswaku, Jonathan Okita et Trabzonspor et notre ami Simon Banza qui joue probablement ce soir ou bien demain. Tout à fait, et Bodumso devra quand même batailler dur, hein, parce que derrière nous avons Kokaeli Sport qui a 6 points. Donc à 1 point de Bodumso, mais pas aussi loin aussi de Besiktas. Donc rien n'est encore joué dans ce groupe à part la situation de Sivaspor qui aura du mal en tout cas à se qualifier. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 26 février 2025. N'oubliez pas le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est le match Real Madrid dans la soirée de ce mercredi. Hier, le FC Barcelone a saqué 4-4 na Atlético na terrain naïe. Betaka plus de buts, Ngam na Betaki 21 na Yangi Noir. Si vous avez aimé cette deuxième livraison de ce mercredi 26 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.